Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Isidore le Laboureur, le saint patron de ma ville natale, Madrid. C'est un jour de fête pour tous les Madriliennes, même si, comme c'est mon cas, nous sommes loin avec la nostalgie au cœur, car je crois que c'est un sentiment commun à tous ceux qui sont nés à Madrid. Il est vraiment difficile de vivre loin de cette ville, mais la mission, l'obéissance au Seigneur nous conduit d'un endroit à l'autre du monde. L'évangile d'aujourd'hui nous remplit d'espérance. Jésus dit à la fin, « Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. » Nous sommes citoyens du ciel et dans notre pèlerinage sur cette terre qui est parfois une vallée de larmes, nous traversons des moments difficiles pour défendre le Seigneur, des moments de chute parce que nous péchons, des moments de fatigue tout en gardant ferme notre conviction de vivre et de suivre le Christ même lorsque nous ne ressentons plus ce que nous ressentions il y a bien des années. Dans cette marche, il y a parfois la tristesse et parfois il semble que Dieu est loin ou il est le Seigneur. Nous posons la question de savoir où se trouve notre Dieu. Pourquoi a-t-il permis que ceci ou cela nous arrive? Et parfois, nous répétons les paroles du Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais lorsque nous restons fermes avec la grâce de Dieu, nous retrouvons ici-bas et nous retrouverons au ciel la joie. Cette joie, et personne ne pourra nous enlever cette joie. Souvent, de jeunes personnes m'écrivent inquiètes au sujet de leur vocation. Ai-je une vocation? C'était la question. Et beaucoup de personnes me le posent. Ils le disent, je ne sais pas, je doute, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Et c'est tout à fait normal d'avoir des doutes. Et je leur dis toujours la même chose. Envisage une option ou l'autre de demander toi. Demande-toi qu'est-ce qui te donne le plus de paix. En quoi trouves-tu ta joie? Non pas où a-t-il le moins problème. Faut pas chercher le moins problème, mais cherche où se trouve ta joie. Car peut-être là où tu trouves ou que tu penses qu'il y a moins de difficultés, c'est justement là où tu en auras le plus. Mais plutôt, qu'est-ce qui te donne la paix? Où trouves-tu ta joie? Quand tu penses à devenir prêtre, est-ce que tu te sens en paix? On pourrait aussi dire, est-ce que cela te donne de la joie? Te sens-tu dans la joie, dans l'allégresse? Ou bien sens-tu au contraire que ce n'est pas ton chemin? Voilà le critère. Ainsi, nous pouvons discerner beaucoup de choses dans la vie. Lorsque nous avons des doutes sur la manière de nous comporter dans n'importe quelle situation, depuis le partage d'un héritage jusqu'à l'accomplissement d'un devoir personnel en pensant par la relation avec une personne au caractère difficile qui est toujours la preuve, une croix à porter. Poses-tu cette question? Poses-tu la question de savoir qu'est-ce qui te donne le plus de joie? Où trouves-tu ta paix? Est-ce que cela te donne la paix? Faire l'aumône, pardonner, faire les choses même si personne ne t'applaudit, cela te donne-tu la paix? Voilà la question. Voilà la paix.
Voilà la joie que Dieu te donne. Et cela doit être notre critère de discernement. Où y a-t-il plus d'amour? Où trouves-tu ta joie? Où trouves-tu ta paix? C'est là que je dois aller. Et c'est ainsi que je dois agir. Où y a-t-il plus d'amour? Où trouve-t-on la joie? Car là où il y a de l'amour, là est Dieu. Et Dieu vient toujours accompagné de la paix. Il nous remplit de paix, de joie quand nous sommes dans l'amour. Personne ne pourra jamais nous enlever la joie d'être avec le Seigneur, même si l'on nous conduisait devant un peloton d'exécution, parce que personne ne pourra jamais nous enlever la certitude que Dieu nous aime et que cet amour de Dieu ne dépend pas de nos mérites, mais de sa miséricorde divine. Bonne fête encore à tous ceux qui célèbrent leur saint patron et à tous les paysans. Car Saint Isidore est le saint patron des laboureurs. Imitons ce saint pauvre et humble qui ne possédait même pas un morceau de terre à labourer ou à récolter, mais qui, avant d'aller travailler, allait chaque jour à la messe. C'est cette union avec Dieu qui lui a donné la force d'être un travailleur honnête et de supporter les calomnies des envieux, qui en réalité n'étaient pas jaloux de lui parce qu'il avait plus d'argent, mais juste parce qu'il était plus heureux qu'eux. Que le Seigneur nous aide, qu'il soit ainsi.